Alors maintenant, je voudrais vous donner quelques explications en audio. C'est plus simple pour moi de le faire que par écrit, donc de le faire en audio, et quelques explications sur quelques termes présents dans cette grande invocation pour qu'il n'y ait pas de confusion et que les choses soient bien claires pour vous. Alors déjà, le mot Dieu ici, quand dans la grande invocation le mot Dieu est employé, il ne faut pas l'entendre au sens religieux. Ici, il n'est pas fait référence à un Dieu quelconque, d'une religion X ou Y. Ici, il est fait référence, quand on parle de Dieu, à tout simplement à ce qui est à l'origine de l'univers, au Créateur. Vous l'appelez comme vous voulez en fait. Vous pouvez l'appeler la source, le grand architecte, l'intelligence infinie, l'univers infini, peu importe le créateur, peu importe les mots, ça n'a pas d'importance. Mais derrière cet univers créé, il y a une force, une énergie, une intelligence, une vie qui soutient cet univers, qui le maintient, qui le nourrit, qui l'a créé, et dont on peut appeler évidemment cette force Dieu, mais on peut l'appeler aussi d'un autre terme, peu importe. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ici le mot Dieu, cette force universelle de vie et d'amour qui soutient l'univers, parce que l'amour est la force qui soutient l'univers, c'est la force de cohésion qui soutient l'univers. Sans amour, il n'y aurait pas d'univers. Donc voilà, quand on parle de Dieu ici, on fait référence bien sûr au Créateur, et à cette force d'amour infini, cette intelligence infinie qui nourrit et qui soutient l'univers. Ensuite, dans le deuxième chapitre, deuxième couplet de cette grande invocation, on nous parle du Christ. Puisse le Christ revenir sur terre. Alors là aussi, attention de ne pas faire la confusion avec Jésus-Christ, qui est une personne, qui est un être humain comme vous et moi, qui a réalisé l'état christique. Et qu'est-ce que c'est que l'état christique? Eh bien, c'est l'union totale et parfaite avec la source, justement, avec Dieu, avec cette force infinie. Cette union parfaite avec Jésus, l'appelé le Père, peu importe les mots, tout ça, ce ne sont que des mots, et eh bien, c'est réaliser l'état christique, qui est un état, quand on est dans l'union avec la source, mais qui est un état christique, c'est-à-dire un état d'amour inconditionnel. C'est pour ça que on fait référence ici au Christ, mais pas à Jésus-Christ, à l'état christique. En fait, quand vous voyez le mot Christ, il faut penser état christique. En fait, on fait référence ici à l'état christique dans le couplet qui parle de l'amour, parce que l'état christique, c'est l'amour inconditionnel. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Ça veut dire quoi? Puisse l'état christique, puisse l'amour se répandre sur terre, puisse l'état christique, puisse-t-il être réalisé en chaque être humain sur cette terre. C'est ça que ça veut dire. Puisse cet amour se répandre sur la terre et dans le cœur de tous les hommes. C'est ça, réaliser l'état christique et devenir aussi un Christ. Notre destinée à chacun d'entre nous, c'est de développer cet état christique et de devenir le Christ, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, c'est-à-dire l'enfant de Dieu qui est en totale communion parfaite avec la source et qui réalise sur terre la source et tous ces miracles comme l'a fait Jésus. Mais cela, c'est le destin de tous les êtres humains. Ensuite, dans le quatrième couplet, on parle, dont il est dit, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Alors c'est quoi le mal? Le mal, encore une fois, là aussi on a des conceptions très anthropomorphiques du bien, du mal, de Dieu, etc., qui sont des conceptions, je dirais, très naïves quelque part, parce que le mal c'est quoi?
si on définit le mal est lié déjà à notre incarnation sur Terre. Le fait de nous identifier à la matière et d'être dans la matière, eh bien, nous allons rentrer dans la dualité et rentrer dans une alternance entre le bien, le mal, le bon, le mauvais, etc. Et c'est quoi le mal? Le mal, c'est finalement être dépendant et soumis au monde matériel. Pas que le monde matériel soit mauvais, je ne suis pas en train de dire ça. Le monde matériel a sa raison d'être et il est beau aussi. Il est beau, il est bon. Mais par contre, ce que nous pouvons en faire, de par les forces de la matière, parfois, eh bien, nous en faisons des forces destructrices. Et nous le voyons depuis longtemps sur Terre et au sein de l'humanité. Le côté matériel mal utilisé en fait des forces destructrices. Donc le mal est lié à l'identification au monde matériel, à l'identification à notre corps, à nos dépendances matérielles, nos dépendances au niveau physique, notre dimension émotionnelle, etc. Alors, c'est pas que tout soit mal, hein, mais le fait de s'identifier à ce monde matériel, de le prendre pour réel et d'être totalement finalement dans ce monde matériel et uniquement dans ce monde matériel nous conduit effectivement à des situations qui peuvent être négatives et parfois très maléfiques lorsqu'on sait que certaines forces sont utilisées à des fins très destructrices et très négatives. Lorsque par exemple les forces et les énergies liées à la sexualité, au sexe, liées à l'argent sont mal utilisées, eh bien effectivement ça conduit à des déviances, à des perversions, et c'est ça le mal. Mais bien sûr, ni le sexe ni l'argent en soi sont négatifs, c'est l'utilisation que nous en faisons. Lorsque nous sommes dans une société de consommation à outrance, eh bien, nous sommes dans une énergie, je dirais, du mal, dans le sens où, aux dépens d'autres êtres humains, eh bien, il y a surconsommation d'un côté de la planète et il y a manque de notre côté de la planète. Il n'y a pas d'équité. Ça, c'est des forces négatives. Et lorsque des personnes veulent développer un pouvoir personnel au détriment des autres, nous sommes aussi dans des forces négatives, dans des forces du mal. Mais tout ça, voilà, c'est encore une fois le mal. Il ne faut pas le voir comme ce qui a été décrit parfois dans certaines religions. Il faut plus le voir comme lié au monde matériel et à l'utilisation que l'on fait de ce monde matériel, qui peut être positive, mais qui peut être aussi négative. Voilà. Et là, on le voit très bien hein, quand voilà, il y a des forces qui veulent orienter les gens, manipuler les gens, corrompre les gens, soumettre les gens. Voilà. Là, on est dans des forces négatives, dans des forces qu'on va qualifier du mal, mais encore une fois, voilà. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, c'est-à-dire et puisse-t-il sceller en fait toutes ces énergies négatives qui voilà qui polluent le monde et qui maintiennent quelque part l'être humain dans une forme d'esclavage. Je rappelle que dans une prière chrétienne qui est le Notre Père, il est dit « Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal ». Ça veut dire quoi? Effectivement, permets-nous de ne pas voilà, tomber dans le piège comme ça de cette tentation matérielle donc, que j'ai citée tout à l'heure. Et voilà, délivre-nous de ça et donne-nous ta grâce, donne-nous ta paix, donne-nous ton amour, permets-nous de ne pas être tenté par tout cela et de pouvoir, comment dire, vivre dans la paix, vivre dans l'amour, vivre dans développer justement les forces
entre guillemets, du bien, les forces positives, les forces de l'altruisme, du partage, de la justice, de l'équité, de la fraternité, de l'entraide, etc. Voilà. Mais nous ne devons pas oublier que tant que nous sommes dans un monde matériel, nous sommes soumis aux forces de la matière. Et donc nous avons aussi tout un cheminement intérieur à faire pour être le maître de cette matière et non pas être l'esclave de cette matière, pour ne pas subir ce monde matériel et le maîtriser et le transcender. Et c'est ce qu'ont fait tous les grands maîtres, comme Jésus justement. Jésus était parfaitement maître. Il a vécu ce qu'on appelle des initiations au cours des années qui ont précédé, au cours de ces 30 premières années, il a reçu ce qu'on appelle des initiations qui ont fait de lui un maître. C'est-à-dire quelqu'un qui a une maîtrise parfaite du monde matériel, maîtrise parfaite de son corps et de son énergie sexuelle, maîtrise parfaite de ses émotions, maîtrise parfaite de son énergie, maîtrise parfaite de ses pensées. C'est ça l'initiation. Et c'est aussi ce que je partage sur ma chaîne YouTube, au travers d'un cheminement de développement personnel et spirituel, nous pouvons avoir plus de maîtrise. Il ne s'agit pas de refouler les choses, mais il s'agit de les transformer. Il n'y a rien de mal dans l'absolu. Ce sont juste des expériences, et avoir conscience qu'à un moment donné, si on ne transforme pas certaines énergies liées au monde matériel, eh bien on va en devenir esclave, et que ces énergies vont nous détruire. C'est juste cela qu'il nous faut comprendre. D'où l'importance d'avoir une hygiène de vie et une hygiène spirituelle quotidienne, une pratique spirituelle quotidienne et une hygiène de vie qui nous amène peu à peu à avoir une meilleure maîtrise sur notre corps, sur nos fonctions corporelles, sur nos besoins physiologiques, y compris donc, bien sûr au niveau alimentaire, sur notre capacité à avoir une vie plus saine à tous les niveaux, par une transformation positive de ces énergies matérielles, qu'elles soient liées à l'énergie sexuelle, qui est une énergie puissante et qu'il ne faut pas rejeter, mais qu'il faut transformer, que ce soit lié à l'alimentation, qui doit devenir de plus en plus subtile au fur et à mesure de notre évolution, etc., etc. Voilà, j'ai fait une grande explication à partir de quelques mots de la grande invocation, mais je pense que c'était important de vous faire ces explications. Et si je relis maintenant cette grande invocation, ça sera peut-être plus clair aussi pour vous. Et nous pouvons la lire aussi en visualisant nos paroles. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Dans ce couplet, nous voyons cette lumière divine, spirituelle, descendre dans la pensée de tous les êtres humains et descendre, se répandre dans toute l'humanité et sur la terre. Deuxième couplet, du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes et puisse le Christ revenir sur terre. Là aussi, nous voyons cet amour infini de Dieu. Dieu est amour infini et inconditionnel. N'oublions pas cela, il ne juge personne, il aime tout autant le croyant que l'athée, il aime tout autant celui qui a commis des fautes ou des erreurs que celui qui n'en a pas commis ou qui en commet moins. On en commet tous, mais bon. Je veux dire par là que Dieu n'est pas dans le jugement, contrairement à l'être humain. Parce que Dieu est amour inconditionnel. Il aime tous ses enfants comme lui-même, en fait. Je veux dire, sans condition, tout simplement. Et donc, du point d'amour dans le cœur de Dieu, cet amour inconditionnel, que cet amour inconditionnel afflue dans le cœur des hommes, et puisse le Christ revenir sur terre, c'est-à-dire qu'il puissions-nous révéler notre Christ intérieur, c'est-à-dire vivre l'amour inconditionnel à notre tour,
être dans le non-jugement. Ensuite, du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est que dans cette grande invocation, on parle de volonté, d'amour, de lumière, qui sont les trois pôles de la Sainte Trinité, en fait, de toutes les trinités qu'on trouve dans diverses religions, quelles qu'elles soient, et qui correspondent donc à la Trinité qui viennent de l'unité divine, qui est volonté-pouvoir, qui est amour-sagesse et qui est intelligence-lumière. C'est pour ça que la lumière est associée à la pensée, que voilà, l'amour, bon, c'est le deuxième pôle, et la volonté, c'est le troisième pôle, c'est le pôle donc aussi du pouvoir. Hein, ça correspond à ce qu'on appelle ésotériquement à 3 rayons, mais il y en a 7, et même plus, mais il y en a 3 principaux. Les 3 premiers rayons sont ceux-là. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est important aussi, la paix, l'amour, l'harmonie sur Terre vient par l'amour bien sûr, vient par la lumière, par l'intelligence divine, mais elle vient aussi par la volonté, par le pouvoir, par la puissance. C'est pour ça que c'est vraiment important ce couplet du centre où la volonté de Dieu est connue, la volonté. Dieu a un plan, que le dessein dans le plan guide le faible vouloir des hommes, c'est-à-dire que ce plan vienne dans notre esprit, que ce dessein, voilà, nous touche pour accomplir le plan de Dieu, vous voyez. Le dessein que les maîtres, c'est-à-dire les maîtres de sagesse, les êtres avancés, connaissent et servent, voilà. Et puis le dernier couplet, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. C'est parfait comme phrase. Parce que l'amour et la lumière, justement, va sceller la porte de la demeure du mal. C'est pas, c'est pas en combattant le mal qu'on va le faire disparaître. Pas du tout. C'est en amenant plus d'amour et de lumière, plus de pardon, plus de conciliation, de non-violence, de compréhension que l'on va fermer cette porte définitivement. Et puis, la phrase de synthèse qui est que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre, dont on trouve la Trinité, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Cette grande invocation, elle est parfaite en fait, d'un point de vue énergétique, spirituel, ésotérique. Et je vous invite donc à partager cette vidéo et à la réciter chaque jour en conscience. Ça prendra que quelques minutes et en visualisant bien sûr vos paroles, c'est important. Je vous mets par la suite un petit texte sur les triangles dont vous trouverez plus de détails sur les liens que je vous mettrai dans la description. Les triangles, c'est simplement s'unir à 2 autres personnes en conscience à un moment donné, à une heure précise, chaque jour, pour réciter la grande invocation en connexion. Et comme cela, il existe des milliers, des dizaines de milliers de triangles dans le monde, et ça crée bien sûr un courant de lumière, une sphère de lumière qui se rajoute à d'autres intentions pour la paix dans le monde, à d'autres, bien sûr, prières, à d'autres actions dans ce sens-là. Et tout cela fait que ce monde est en train de changer. Hein, je vais conclure là-dessus. Ce monde change parce que l'humanité change. Ce monde change parce que la conscience collective arrive à un point d'éveil. C'est très important de comprendre ça. Et donc tout est en train de basculer et effectivement la lumière met en exergue aussi les forces négatives qui se débattent pour continuer à exister. Mais comment dire,
l'accomplissement du nouveau monde est déjà là. Nouveau monde dans le sens de la grande invocation, nouveau monde dans le sens de l'ère du Verseau, dans le sens de la fraternité, du partage, de la justice, de l'équité. Alors évidemment, il faut un temps où les structures s'écroulent. On va voir sous nos yeux, dans les mois et les années qui viennent, toutes ces vieilles structures s'écrouler. C'est clair, donc ça va bousculer quelque peu, mais au bout du compte, c'est pour le meilleur. Ça, c'est clair. Et à chacun, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, d'en tirer, je dirais, le meilleur en surfant sur cette vague, en se changeant soi-même. C'est ça aussi l'énergie Verseau. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Pratiquez cette grande invocation, c'est vraiment important. Toute action compte. Vous n'êtes pas seul, nous sommes des milliers, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Maintenant, l'éveil arrive sur la terre. Participez à ce réveil avec la grande invocation et le fait de la réciter tous les jours, vous allez voir, ça va impacter votre vie d'une manière assez incroyable. Donc faites-en l'expérience, partagez cette vidéo et rejoignez-moi aussi lors des méditations de pleine lune et de nouvelle lune où nous donnons cette grande invocation. Pour recevoir ces invitations-là, abonnez-vous à mes enseignements spirituels hebdomadaires. Vous trouverez aussi le lien dans la description. À tout bientôt.